Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Fanny Deschamps des éditions Versant Sud. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors parlez-moi de Versant Sud. Versant Sud, donc c'est une maison d'édition indépendante bruxelloise qui a été fondée en 2001 par Elisabeth Jongen, qui la dirige toujours. Et moi, je suis arrivée en 2016 pour créer avec elle la branche jeunesse. Voilà, donc maintenant, on ne publie plus que des livres illustrés pour enfants. De la littérature de jeunesse donc. Est-ce que c'est un défi de publier de la littérature de jeunesse dans un territoire qui est aussi petit que la Belgique? Oui, mais on ne se limite pas qu'à la Belgique. En fait, nous, notre public, il est francophone. Et donc notre marché, il est vraiment dans tout le monde francophone, principalement en France en réalité. Notre distributeur est d'ailleurs français. Est-ce qu'il y a des techniques éditoriales qui permettent de mieux être publié à l'international ou pas? J'ai pas l'impression qu'il y ait des techniques. Je crois que c'est vraiment, ça dépend de la qualité des livres et donc de ce que les auteurs et les autrices nous apportent au niveau créatif. Donc il y a quand même dans les choix éditoriaux que vous faites, vous pensez à ce côté international pour pouvoir essayer de toucher plus de monde? C'est pas là que se fait le choix, c'est vraiment à chaque fois par projet. Donc c'est vraiment quand on a envie de faire un livre, quand on sent qu'il y a quelque chose de chouette, d'important. Et je pense que du coup ça touche aussi des personnes dans d'autres pays. Ouais. Ce choix, il est vraiment au feeling alors? C'est quand vous sentez que le projet pourra plaire et qu'il vous plaît à vous? Oui, c'est ça, c'est du feeling, c'est rencontre avec tout un univers créatif. Quand on rencontre voilà, un talent, on voit qu'il y a quelque chose euh, au niveau de l'illustration, au niveau de l'imaginaire, quelque chose qu'on a envie d'aller creuser avec eux. Est-ce que vous vous donnez des missions aussi dans votre maison d'édition? Parce que vous avez, par exemple, la collection Tout le monde lit. C'est quoi le désir ou l'envie derrière ces projets? Donc l'association Tout le monde lit, c'est un regroupement d'éditeurs et d'éditrices, chapeauté par l'ADEB, qui s'est donné pour mission vraiment de favoriser la lecture chez les enfants. On a vraiment axé sur le quart d'heure de lecture à l'école. Donc on propose à toute heure d'école, il y en a des centaines qui sont inscrites, vraiment tout arrêter, chaque jour pendant un quart d'heure. L'idée c'est que les enfants lisent et lisent pour le plaisir, donc c'est pas une lecture à but pédagogique. Et que vraiment ils se posent dans le calme et qui trouvent vraiment les livres qu'ils ont envie de lire. Donner envie de lire. Ouais. Et c'est un outil simple et très puissant en fait, on a des retours super positifs de la part des instituts. Il y a aussi une T-Rex, mais ce n'est pas le sujet, c'est un de ces livres qui peut donner envie de lire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un qui fonctionne bien. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Julie Dwin, qui est une jeune comédienne parisienne. Elle a écrit un très beau texte qui parle des banlieues, un sujet dont on parle pas beaucoup en littérature jeunesse. Et elle l'a écrit de façon à la fois très drôle et très touchante. C'est assez original. Et ça a été illustré par Noémie Favard, c'est son 6e livre avec nous, Noémie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qu'on suit depuis ses débuts et qui est avec nous aussi depuis nos débuts. Qui a un univers visuel très foisonnant, très réjouissant. C'est toujours très gai de se plonger dans ces illustrations. Génial, je me réjouis de le lire avec mes enfants. Merci beaucoup. Avec plaisir.